Salut, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est plus une vidéo présentation de ma nouvelle machine. Je viens de recevoir une scie sous table. Et donc il était important de pouvoir vous montrer les premières choses à faire avant de débiter quoi que ce soit. Il y a pas mal de réglages à faire, donc on va les faire un peu ensemble. Je les ai déjà faits, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, avec mes mots. Tout d'abord, je tiens à remercier le site Outils des Pros sur lequel j'ai acheté cette machine. Outils des Pros, je vous en ai déjà parlé, c'est un site que je recommande par leur sérieux, par leur rapidité. Je les adore, j'adore leur commercial. Moïse, je te remercie énormément pour tous tes conseils et ta bienveillance. Ce site n'a rien à envier à Amazon, j'ai commandé lundi, je l'ai reçu mercredi. S'ils l'ont en stock, ça va très très vite. En plus, le service de livraison, c'est de Schenker et Joyaux, autant vous dire que c'est du sérieux. Donc cette machine, elle était attendue depuis un moment. J'aurais voulu une scie à format, mais je suis pas sûr que je vais rester dans cette maison. Donc il est préférable de prendre quelque chose de plutôt mobile pour pas regretter après à devoir déménager un engin qui fait 150-200 kg. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite. Alors pour entrer dans les caractéristiques, il s'agit de la GTS 10XC de chez Bosch Pro. Elle fait 2100 watts, donc 2100 watts, vous avez de quoi faire, vous pouvez couper du massif. Elle est fournie avec une lame 24 dents, une lame en alésage 30 et en diamètre 254, ce qui lui offre une capacité de coupe en hauteur de 79 mm. La table se rallonge pour obtenir une capacité de coupe de 64 cm. Voilà ce qu'il en est pour les caractéristiques techniques. On va faire un peu le tour de la machine. Alors voilà comment se présente la machine. Sur le bas, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la molette de montée-descente de la lame. Une manivelle de blocage pour pouvoir régler votre angle. Alors d'office, je vous montrerai qu'il faut faire déjà des réglages à ce niveau-là. Notamment pour le 90 degrés, qui sera pas tout à fait à 90. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une molette pour bloquer l'ouverture et fermeture de la table en extension. Alors ici, on retrouve aussi une petite gâchette pour bloquer et débloquer le rail coulissant. Ici, on retrouve le point d'arrêt d'urgence. C'est ce que j'aime, c'est qu'il est relativement gros et facile à trouver si, en cas d'urgence, vous devez éteindre la machine. Certaines machines, vous n'avez que les deux boutons. Certes, le bouton off est assez proéminent par rapport au bouton on, mais ça vous nécessite quand même d'aller devoir chercher le bouton. Là, vous n'avez pas besoin de chercher, vous tapez n'importe où, la machine s'éteint. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve aussi le guide d'angle, qui sera réglé lui aussi. Le guide parallèle à régler aussi, avec ce qu'on appelle un œil de bœuf. La machine est fournie avec une petite clé Allen qui va être très pratique pour faire ces réglages, avec une empreinte Phillips. Ici deux encoches pour venir mettre votre guide parallèle. À l'arrière, on retrouve une rallonge bien pratique. Elle fait 48 cm depuis la terminaison de la table jusqu'à la terminaison de la rallonge. 48 cm, c'est vraiment bien. Ça vous permet, quand vous coupez de grandes longueurs, d'éviter que le bois bascule vers l'arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des écrous, des vis écrous papillons qui vous serviront à mettre la rallonge du guide parallèle. Cette rallonge vous servira pour les coupes très fines qui viendront pour éviter de faire buter le guide parallèle contre le capot de protection de lame. Alors on a un adaptateur pour aspirateur, là c'est une sortie classique, et si on veut on peut avoir un tuyau beaucoup plus gros, je crois que ça fait 56 mm. Moi pour l'instant j'en ai pas, donc je vais faire avec le classique. Donc de l'autre côté on a un poussoir qui vient bien s'encastrer ici, qui est à sa place. Ici on va pouvoir mettre une lame. Derrière le poussoir, on a une clé qui viendra nous servir à enlever les lames, à venir les changer. Ici, on a le capot de protection de lame. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. De ce que je peux vous dire déjà en toute objectivité, je trouve que la machine est vraiment en soi bien finie. Les matériaux sont de bonne qualité. La table en fonte d'aluminium est vraiment épaisse et très plane. Ça inspire vraiment la confiance. Pour ce qui est du guide parallèle, je le trouve vraiment très bien. L'aluminium choisi est relativement épais, ce qui fait que ça le rend plutôt lourd et du coup on se dit qu'on est avec quelque chose de plutôt qualitatif.
Une fois verrouillé, il ne bouge absolument pas. C'est très important d'avoir ce système à double verrouillage. Pourquoi? Parce que ça évite justement à ce que le guide parallèle ait tendance à fléchir et à partir sur la droite quand vous passez votre bois. Ce qui rend du coup votre débit complètement tordu. Donc, je vous propose maintenant de voir les premiers réglages à faire pour avoir quelque chose de parfait. Pour vérifier l'équerrage de la lame, le 90 degrés, on peut soit utiliser une équerre, soit ce qu'on appelle un inclinomètre. Moi, je vous conseille d'utiliser un inclinomètre. On a une lecture directe. Vous pouvez trouver ce genre de produit n'importe où. Et si vous voulez pas mettre trop cher, vous pouvez acheter ça sur AliExpress. Honnêtement, je l'ai payé 10 €. Il est à 0. On vérifie le 90. J'ai 89,9. Je vais pas pinailler. 89,9, c'est 90. Hein. Franchement, ça change pas grand-chose. Le mieux étant l'ennemi du bien. Donc, au départ, je n'avais pas 90 en me mettant en butée. Je vais vous montrer. Ici, on retrouve une petite butée. Cette petite butée est réglable par cette petite vis. D'origine, quand vous venez en contact, donc en butée, pour avoir votre 90, et que vous le verrouillez, on n'obtient pas du tout 90. Bon, là, je l'ai réglé, donc je ne sais plus combien j'avais 87, 88. Bon. Alors avec l'inclinomètre, c'est vraiment pratique parce que vous allez pouvoir desserrer cette vis-là, vous déplacer un peu la rondelle jusqu'à avoir 90 degrés ou 89,9. Vous resserrez votre vis et le tour est joué. Ce qu'il faudra faire par la suite, vu que vous vous serez déplacé de quelques millimètres, l'affichage de la petite flèche ne sera plus tout à fait à 0, soit il sera un petit peu décalé vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi régler ça à l'aide de la petite vis ici. Vous pouvez vérifier aussi votre 45, c'est pareil, il y a aussi une butée. Pour mon cas, j'ai rien touché, j'ai rien réglé, je me suis mis à 45, et regardez, 45,1, 45, honnêtement c'est très très bon. Pour rester pour ce qui est de la lame, on va regarder en enlevant le petit protège-lame ici. Avec la clé qui est fournie, on se sert de la partie plate pour venir dégager le protège-lame. Au passage, ce protège-lame, je le trouve vraiment très bien. Il est en aluminium lui aussi, donc il est plutôt costaud, il n'aura pas tendance à fléchir une fois que vous passerez vos bois. Certains sont en plastique, notamment sur la Reg Evolution. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? On retrouve le bac Assure, avec la sortie d'aspiration là-bas. On trouve ici de quoi bloquer la lame quand on veut la changer. Alors à une main, toujours pas facile. Donc on reste enclenché, on tourne la lame jusqu'à ce qu'elle bloque. Voilà, là, et je pourrais même lâcher que ça bloquerait encore, mais le mieux c'est de le tenir. Ensuite vous utilisez la clé qui est en bas de la machine et vous venez déverrouiller. C'est le même principe que sur une meuleuse avec les boutons pour bloquer la lame. On relâche une fois que c'est fini et que tout serré. Voilà. On va vérifier ensemble le couteau diviseur. Qu'est-ce que c'est que le couteau diviseur? C'est ça, c'est cette partie-là. Ça sert à quoi? Le couteau diviseur, ça sert une fois que vous avez commencé à couper votre bois et qu'il est ouvert. Le couteau a pour principe de laisser ouvert le bois. Sans le couteau diviseur, le bois a tendance à se rétracter sur lui-même une fois qu'il est passé. Et ça vient se serrer contre la lame qui est en train de tourner très rapidement. Et c'est justement ce qu'on veut pas parce que le bois, il va avoir un phénomène de kickback. Le kickback, c'est quoi? Il revient vers vous. Le bois revient vers vous et là, vous vous blessez très fort. Il est d'ailleurs préconisé de jamais se retrouver derrière la machine quand vous venez couper un bois. Vous vous mettez soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, mais vous vous mettez pas derrière. On n'est pas à l'abri d'un kickback. On va régler ensemble le couteau diviseur. Donc on va vérifier s'il est bien dans l'alignement de la lame. Alors je sais qu'il est bon puisque je l'ai réglé hier. Donc voilà, je suis très bien, je suis dans l'alignement.
On vérifie de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. Sinon, si ce n'était pas le cas, comment on fait? Ici, vous avez 2 vis BTR que vous venez desserrer avec la clé qui est fournie. Vous desserrez les deux un tout petit peu et vous venez vous ajuster. Pour vous aider, vous pouvez vous aider du guide parallèle. Vous venez embuter. Vous plaquez soit avec un serre-joint, soit avec votre main. Vous plaquez pendant que vous serrez. Vous serez vraiment dans l'alignement par rapport à votre lame. Là, vous êtes sûr d'être très bien. Et vous vérifiez après avec une règle l'alignement. Une fois que ça c'est fait, on est bien. Par rapport, alors il y a eu des améliorations sur cette machine, le couteau diviseur, on n'a plus besoin d'utiliser une clé quoi que ce soit pour déverrouiller le couteau diviseur, pour le mettre soit en ras de lame, soit beaucoup plus haut quand on utilisera le capot de protection. Il suffit simplement de desserrer la molette qui se trouve derrière. Donc on desserre la molette qui se trouve derrière. On a 2 petits tétons ici qui viennent vous centrer, vous positionner le couteau diviseur. Il y en a en haut et en bas. Vous resserrez le tout et là vous vous retrouvez avec un couteau diviseur qui est à la bonne hauteur pour venir installer le capot de lame. Le capot de lame, il est dans la législation française obligatoire. Certains l'utiliseront tout le temps par peur et par précaution. Vous avez pu voir dans mes vidéos que je ne l'utilisais pas forcément. Pourquoi? Parce que je trouve vraiment pas ça pratique. L'ancien avait tendance à toujours chuter sur la lame, et alors là, vous voyez rien du tout. Il n'était pas transparent, je voyais pas bien l'axe de ma lame par rapport au trait de scie que je voulais faire. Et puis quand vous voulez faire juste des rainures sur vos bois et pas les couper, et bien ça de toute façon vous pouvez pas, vous êtes obligé de l'enlever. Celui-ci a une mise en place assez facile et assez rapide. Donc peut-être que j'aurais tendance à l'utiliser un petit peu, mais franchement, moi, j'aime pas. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le mettre. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, j'ai vraiment pas d'intérêt à vous dire ça. Ce serait limite plutôt irraisonnable de vous préconiser ce genre de choses. Donc, mettez-le si vous voulez le mettre. Voilà, il se met relativement facilement. Donc, je vais recommencer la manœuvre pour vous montrer. Donc, il y a un ergot avant, un ergot arrière. On se retrouve ici avec un petit axe, je ne sais pas si on le voit bien, et évidemment un axe arrière. Pour ce faire, on se place légèrement incliné vers l'avant. Tac, là je sais que je suis en contact, je suis bien, j'appuie ici, voilà, il est en place. Alors il se monte bien, hein, ça se monte facilement. Hein. Donc la protection est transparente, déjà on voit nettement mieux la lame. Ici, pas de risque de venir en contact et toucher. Le bois passera comme ceci, il aura tendance à relever le plastique et à pouvoir passer. Encore une fois, j'aime pas du tout. Tant que j'ai le capot de protection de montée, je vais vous montrer comment on monte et à quoi sert l'extension de guide. Ce que j'aime aussi sur cette machine, c'est qu'on a tout sur la machine. Il n'y a pas besoin d'aller mettre ça dans un tiroir ou n'importe où et avoir tendance à le perdre, à le chercher partout. Tout est sur place. Montage des écrous papillons, rien de sorcier. Si j'arrive à trouver. Voilà, les vis écrous papillons sont mises. Elles ne sont pas trop serrées. On va venir le passer dans la rainure en T qui est là. Et je suis trop serré. Voilà. Et on serre le tout. Alors cet accessoire sert à quoi? Il sert justement quand on a le capot de protection et qu'on veut couper quelque chose de très très fin. On imagine que je ne l'ai pas installé. Si je veux quelque chose, si je veux couper sur une largeur comme ça, ben, je ne vais pas pouvoir puisque je vais être embêté à cause de la largeur du capot. Chose qui n'est pas possible avec l'accessoire. Là, je suis absolument pas embêté. Je vais pouvoir couper quelque chose de plutôt fin. Donc grâce à cet accessoire, on peut couper des lames très fines de bois, tout en ayant le capot de protection. Bon, on n'en est pas encore à débiter quoi que ce soit, il faut encore régler le guide parallèle. Alors pour régler le guide parallèle,
moi je me place sur la rainure de droite, à la droite de la lame. Je viens me mettre à fleur. Donc je viens me mettre à fleur de la rainure. Voilà. Et là on peut s'apercevoir que ça va légèrement vers la droite. Je vais resserrer le tout. Voilà, ça ne bouge plus. Le guide parallèle part légèrement vers la droite. Et à la limite, c'est pas plus mal. Pourquoi? Si ça avait été l'inverse, si le guide parallèle avait tendance à aller vers la lame, c'est quelque chose d'assez dangereux, encore une fois, parce que le bois, une fois arrivé à mi-course du guide parallèle, se retrouvera plaqué contre la lame. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une lame qui est en contrainte et qui va emmener votre bois vers l'arrière. Kickback. Donc, là, on peut s'apercevoir que j'ai un léger jour vers la droite. Et tant mieux, comme ça mon bois sera vraiment allégé, la lame ne sera absolument pas en contrainte. Là, je ne vais pas du tout y toucher. Pour le coup, je n'ai rien réglé sur ce guide parallèle. On a un autre réglage qui se trouve à l'arrière, c'est le guide de serrage. Le guide de serrage, une fois qu'on a serré devant, on peut plus ou moins rendre immobile la partie arrière. Pour mon cas, il était très bien réglé aussi. Réglage d'usine au top. On peut vérifier aussi une chose, on peut vérifier ce qu'on appelle l'œil de bœuf. C'est tout simplement une petite loupe qui va vous mettre en évidence, ou plus en évidence, la lecture de la règle. Par exemple, là, je me retrouve avec 16 cm. Donc je vais vérifier si j'ai bien 16 cm entre mon guide parallèle et ma lame. Et alors là, pour le coup, j'ai 16,1. Donc là, je suis pas bon. Je vais régler donc mon œil de bœuf sur 16,1. Donc toujours avec le même outil qui est fourni avec la machine. On desserre un petit peu. Je viens régler l'œil de bœuf sur 16,1. Je le maintiens bien. Parce qu'en resserrant, comme on serre vers la droite, il aura tendance à vouloir aller vers la droite. Ce qui est le cas. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Hein. C'est pas une pièce qui va avoir tendance à bouger. Je me mets donc à 16. Voilà, sur l'œil de bœuf, j'y suis. Je verrouille. Je revérifie que j'ai bien 16. Et voilà. En bout de dent, je suis bien à 16. Après cette étape, on pourrait déjà se dire qu'on peut commencer à débiter quoi que ce soit. Mais tant qu'à faire, autant continuer à régler. On va régler la rallonge arrière. Et on va s'amuser aussi à régler le guide angulaire avec ses prépositions à 90 avec cette petite languette. Donc le guide angulaire a cette petite languette là qu'on peut activer ou désactiver, verrouiller ou pas. Il y a 3 positions déjà pré-réglées. On en a une à 90, une à 45 et une autre à 45. 2 ouvertures différentes à 45. Pour vérifier le 90, il n'y a rien de compliqué, on va utiliser une équerre. Donc pour régler le 90, rien de compliqué, on se place bien 90, on met la petite butée sur la flèche, on utilise une équerre, on vient bien au ras de la lame. Alors d'origine, il n'est pas bien réglé, hein. Là je vous le montre, il est bien réglé. Pour bien le régler, on desserre un petit peu le contre-écrou qui est ici, et on vient desserrer, c'est une vis qui est toujours en Phillips, que vous pouvez utiliser avec la clé PTR fournie. Et les 45 degrés, exactement la même chose. On resserre le tout et ça ne bougera plus. Donc il nous reste encore à régler la rallonge arrière. Donc pour ça, vous utilisez une règle. Vous vous alignez sur votre table et vous regardez en sortie. Autre point à vérifier, on en aura fini avec les réglages. Il s'agit de la plaque de protection de lame. Il y a 4 petites vis qui vous permettent de régler l'assiette et l'affleurement par rapport à la table. Donc une fois que vous avez mis en place votre protection, vous vérifiez avec une règle la planéité. Vous vérifiez si vous n'avez pas trop de jours. Et vous jouez avec les petites vis qui sont sur cette plaque. Vous les montez. Si vous serrez votre vis, la plaque aura tendance à monter. Si vous desserrez, elle redescendra. Donc voilà ce qu'il en est pour les réglages. Maintenant, on va faire un petit test. Je vais faire un test pour vous montrer l'efficacité de l'accessoire en coupe réduite, en coupe fine, avec le capot. Donc je me suis mis volontairement au plus près de la lame. Il me reste quoi? Pas grand chose. Je vais laisser comme ça, sinon le bois va finir dans le trou de la plaque.
voilà, je me retrouve avec une pièce relativement fine. Donc j'aurais pas pu le faire, tout en ayant le capot de protection, je n'aurais pas pu le faire seulement avec le guide parallèle. Il serait venu en buter contre le capot de protection. Voilà, les réglages sont faits, on n'aura plus à y revenir, sauf si vous changez de lame. Si vous changez de lame pour prendre une lame dite de finition, on va dire comme celle-ci avec plus de dents, je crois que celle-ci a 48 dents, vous avez même encore plus, vous avez 62, 72, j'ai plus en tête le nombre de dents. Mais plus vous avez de dents, plus vous avez une finition impeccable. Là, on est sur du 24 dents, c'est une lame dite de débit. C'est bien pour du massif, pour les pré-débits, pour les premières découpes. Pour faire des finitions, on va utiliser plus des lames avec plus de dents. Donc là, j'ai fait tous mes réglages avec la lame d'origine. La lame d'origine fait 2,6 mm. Si vous prenez une autre lame, veillez à prendre une lame égale ou plus importante que celle d'origine. Pourquoi? La lame qui est ici a la même épaisseur que le couteau diviseur. C'est très important. Il ne faut pas avoir quelque chose de plus fin. Sinon, pareil, kickback. Donc, si vous prenez une lame plus épaisse, vos réglages vont un petit peu bouger. Donc, vous devez revérifier ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Maintenant que les réglages à 90 à 45 du guide parallèle sont faits, on va procéder à un petit test. Je vais couper cette chute de chaîne que je m'étais servi pour faire ma table en résine à époxy. Donc j'ai un côté qui est à 90, il va me servir à coulisser le long du guide parallèle. Et ici on peut voir, j'ai quelque chose de complètement tortueux. Ça va être justement un bon test. Alors, on relève la lame, pas forcément beaucoup plus haut que son morceau de bois. Et je vais me placer, allez, à 6. Combien j'ai? Allez, on va faire un peu moins. 4,5. Hop, et on verra comment je suis. On n'oublie pas de s'équiper. Casque, lunettes. Alors cette machine, je vous l'ai pas dit, elle a un démarrage progressif. Je trouve ça vraiment rassurant. Et elle a aussi un arrêt de lame en 3 secondes. Allez, on compte à l'arrêt. 1, 2, 3. Et voilà. Ça, c'est top aussi. Allez, on vérifie le 90 degrés. Hop là, je vais trouver la mise au point. Eh ben, je suis nickel. Allez, je vous montre bien. Je suis au poil. Nickel. Parfait. On va faire un petit test maintenant à 45 degrés. Donc là, vu que j'ai fait bien mes réglages, je me pose pas la question de savoir si je suis à 90 ou à 45. Pareil, pas besoin d'être trop haut. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vérifier quelque chose. Donc j'avais dit à 4,5 et j'ai 4,5 tout pile. Donc on vérifie en entrée de lame. Hop, mise au point, 4,5. Et en sortie de table, 4,5 également. Réglage parfait. Allez, le 45. On s'équipe.
Ouais, parfait. Ce qui est bien sur une équerre à combinaison, c'est qu'on a le 45 degrés d'office ici. Hop là, c'est quand on le trouve bien d'ailleurs. C'est nickel. Voilà, je suis content, c'est top. J'avais pas ces résultats-là avec l'autre, hein. J'avais beau faire mes réglages. Voilà, pur régal. Alors, vérifier le 90. Ouh, il y a du mal, hein. C'est parfait. Parfait. Nickel. Allez, on se règle à 45. Pareil, je remets ma butée. 45. Allez, à 45. Je sais pas si on voit bien. C'est impeccable. Il n'y a pas de jour. C'est top. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La présentation, les réglages, les petits tests. Je pense que vous l'aurez compris. Je suis vraiment content de son arrivée. Pour moi, ça va me changer un petit peu. La précision de la machine est quand même nettement au-dessus. Encore une fois, c'est pas le même prix. On en a pour son argent, donc je suis content. Je vois ça comme un investissement. Je rappelle que je n'ai pas de partenariat avec Bosch. Cette machine, je l'ai achetée. Je remercie le site Outils des Pros pour leur rapidité et leur sérieux. C'est un site que je vous recommande. Cette machine m'est revenue à 760 €. J'en profite pour vous faire une petite annonce. Je vais me rendre au salon Eurobois qui se tient du 4 au 7 février. J'y vais le 6 et le 7. Je serai accompagné de Stevens, mon ami de l'atelier Stevens. Vous pouvez retrouver sa chaîne ici. Il y aura aussi mon pote Mika que vous avez pu voir dans une vidéo. C'est la vidéo de la table basse en châtaignier et hêtre. Il y aura pas mal d'élèves de la formation de Fier de faire mes meubles. Pourquoi? Pour cause, il y aura aussi Samuel Mamias qui sera sur le stand Felder. Alors ça, c'est une grosse arrivée. Je pense que vous le savez déjà. Il a fait son annonce dans sa dernière vidéo. Je pense qu'il va falloir prendre un ticket pour au moins juste lui serrer la main. Il va être très sollicité. Il y aura aussi Boris Bolland. Alors là, je suis vraiment aussi très content de pouvoir le rencontrer. Il y aura Olivier Verdier qui sera présent le mercredi. Il y aura, il me semble, Sylvain de Frux Atelier. Il y aura Yann de Petit Copeau. Je ne sais pas si Mariette sera présente. Enfin, il y aura vraiment du beau monde. Vous pourrez me retrouver sur le stand Foussier. Je serai aussi, je pense, sur le stand Rubio un petit peu. Je vais aller un peu partout, remercier la plupart des marques qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore, qui m'ont aidé pour cette extension. Je pense que c'est naturel. Je serai très heureux de pouvoir vous rencontrer et discuter un petit peu. La chaîne Steven Wood continue, j'ai pas mal de projets, j'ai notamment un gros projet qui va arriver, c'est ce qu'on appelle un meter saw station, pour ceux qui connaissent, et vulgairement en français, c'est juste une station pour les scies à onglet radial. J'ai reçu une scie à onglet radial de la marque Evolution, ils me l'ont offert, donc je vous la présenterai, et pour bien faire, eh bien, il lui fallait un meuble. Et puis j'en profiterai pour faire des étagères. Tout ça, je vais le faire en contreplaqué et je vais le faire au fond du garage. En attendant, vous pouvez retrouver ce style de vidéo sur la chaîne de Mariette de Copo & Co qui justement a fait un meter saw station avec plein d'astuces. Je vous invite vraiment à aller découvrir notamment l'astuce d'un plateau pivotant pour avoir un gain de place et mettre soit deux machines, soit une seule, et du coup ça vous libère tout un espace. C'est vraiment astucieux, c'est super bien fait, elle explique tout de A à Z. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop ennuyé, que vous ne serez pas endormi devant. C'est pas forcément évident, je leur ai parlé avec mes mots. Donc je vous en dirai plus d'ici 6 mois, je vous ferai un retour sur la machine pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Là, c'était vraiment pour faire les premiers réglages.
Alors ça vaut aussi pour n'importe quelle machine. Dès que vous recevez une machine, il faut la régler. Le réglage d'usine ne suffit pas, même sur du Festool. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de copeaux. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao!